Chers amis astronomes, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertani et j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes dans la nuit du 21 au 22 juillet 2021 et là, juste en face de moi, il y a Saturne. Et là, il y a Saturne avec le 9 mm Cronus Omégon. Alors c'est nickel, c'est super, je suis super content. Donc on peut faire Saturne, voilà. Ce que je vais faire, c'est que comme je l'ai déjà bien filmé là, je vais passer directement au 8 mm et puis on va crescendo, grossir de plus en plus, donc le 8, après le 7, le 5, bon parce que j'ai pas le 6 encore. C'est dommage, hein. J'aimerais bien pouvoir vous faire tout l'ensemble du Cronus, mais bon, je l'ai commandé mais il n'est pas encore arrivé. Il arrivera au mois d'août, 15 août, autour de 15 août. On va faire le 8, hein. Alors là, ça m'embête un peu de commencer maintenant parce qu'elle est encore vers le lampadaire. J'arrive à compenser avec les réglages du Sony Alpha 7S. Ah, je vais devoir arrêter et recommencer parce que, oui, j'ai oublié de faire un truc. J'ai pas mis le capteur en APC. Alors vous me direz, est-ce que ça fait une différence? Bah, ça fait un crop. C'est ce qu'on appelle un crop. Donc là, je vais être obligé de revérifier la mise au point. Alors, vraiment, je change mon système de mise au point. Je pense que là je l'aurais pas mis. C'est reparti, donc je refais un truc en APS-C parce qu'en APS-C ça fait un crop de 1,5 fois plus le pouvoir multiplicateur du 9 mm Omégon Cronus. Donc on va faire une petite minute quand même hein, pour avoir un maximum d'images quand même, parce que là pour le moment je suis en train de chercher des logiciels équivalents à PIPP par exemple, qui est sous Windows. Ça m'embêterait de devoir acheter un Windows pour pouvoir utiliser PIPP. J'ai déjà trouvé un logiciel qui prend votre vidéo, qu'elle soit dans n'importe quel format filmé, il vous sort toutes les images de la vidéo. Toutes les images là qui sont filmées, boum, il vous les sort en images JPEG ou RAW, ce que vous voulez. Bon, alors, si vous filmez pas en RAW, il vous les sortira pas en RAW. Mais par contre, si vous filmez dans un bon format MOV, MPEG ou un bon format AVI, c'est-à-dire un 4K, un truc comme ça. Bon là, c'est du 1920-1080, désolé. Et ben, il vous les sort en JPEG. Bon, c'est vrai que le JPEG pour le traitement, après, c'est pas terrible. Il faudrait mieux avoir du RAW ou du TIFF. Alors le TIFF, il y en a qui vont me dire oui, mais on connaît pas ce truc. Je pourrais pas vous expliquer quelle est la différence entre le RAW, le TIFF et le JPEG. On va spécialiser dans l'informatique et dans ces capsules, j'appellerais ça des capsules de format. Pas assez spécialisé là-dedans. Je pense qu'il faudra faire appel à des photographes qui vous expliqueront, ou même les astrophotographes plus compétents que moi qui vous expliqueront ce que c'est les TIFF, les RAW et tout ça. Alors le RAW aussi, je peux vous expliquer, c'est le brut. JPEG, c'est un compressé. Voilà, ça je peux vous dire la différence entre le RAW et le TIFF, c'est une espèce de compressé mais qui est un peu mieux que le JPEG, qui est moins compressé que le JPEG. Et c'est un compressé aussi. Alors si vous utilisez des logiciels comme le logiciel par exemple Aladdin qui traite les images, il traite les images du ciel profond. D'ailleurs, il y en a qui s'en servent pour traiter les images double. D'ailleurs, qui se servent double, s'en servent pour traiter donc les images de Hubble. Aladdin est un très bon logiciel de retouche. Hein. C'est un peu ça ressemble un peu à Photoshop, mais plus spécialisé pour le ciel profond, plus spécialisé pour les images, voilà. Après, vous en avez d'autres qui sont utilisés par par les astrophotographes. Vous avez d'autres logiciels bien meilleurs, c'est pas bien meilleur que Aladdin, parce qu'Aladdin c'est vraiment un truc spécialisé. Mais bon, vous en avez d'autres qui sont pas mal quand même. Je vous conseille quand même, si vous pouvez l'avoir, Aladdin. Alors Aladdin, je crois qu'il ne fonctionne pas. Et je crois qu'il fonctionne pas il fonctionne plus sur Apple depuis qu'on est passé sur avant Bechure, là je sais plus comment il s'appelait. Il ne fonctionne plus. Je suis désolé, il ne fonctionne plus sur Apple. Alors vous voyez la différence d'avoir un très bon appareil photo comme le Sony Alpha 7S ou un très bon Canon ou un très bon Nikon ou une très bonne caméra pour planétaire. Allez chez la marque ZWO, vous trouverez de très bonnes caméras. Les 120C et bon, celle que j'ai moi, la 224MC, qui sont de très bonnes caméras pour faire du planétaire ou du ciel profond. Quand vous avez des bons appareils photo comme le Sony, comme chez Canon aussi, ils font du très bons appareils photo, Canon. Hein. Nikon aussi, hein, n'oublions pas Nikon.
qui sont des très bons appareils photo, voilà. Et un qui est très mal connu, la marque qui est très mal connue pour l'astrophoto, c'est Pentax. Je vous jure qu'ils font des trucs super, c'est notamment le K3S ou le KS3 qui a un super capteur pour l'astrophoto. Après bien sûr, il faut savoir l'utiliser, savoir utiliser les réglages. C'est pas parce que vous avez des capteurs qui peuvent monter à, par exemple comme celui-là à 409 000 ISO, que vous savez forcément utiliser les ISO ou les autres réglages de votre appareil photo. C'est pour ça qu'il faut faire un peu attention. Là je discute et j'ai pas préparé le set et je suis en train de perdre du temps. De toute façon je crois que j'ai un peu le temps avant que Saturne arrive, Jupiter arrive. Donc on va pas se prendre la tête. De toute façon, c'est ma dernière soirée, ma dernière nuit de tournage de vidéo machin, parce que j'en ai tellement, je vous jure, il faut vraiment que je me remette au montage. Que pour le moment, c'est pas ça. Hein. Je vous le dis, tout net, c'est vraiment pas ça en ce moment. J'ai du retard dans le montage. Aujourd'hui, j'ai monté une vidéo, j'ai tourné il y a 2 mois. Si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de retard, le Fred. Donc là, on était sur le 8 ans, on va passer sur le 7. Alors c'est très pratique, je vais me racheter des anneaux parce que comme ça je vais tous les préparer avec les anneaux. Donc je vais m'en racheter 1, 2, 3, 4, 5, 6 anneaux, faut que je me rachète. À 24 € pièce l'anneau. On va la sentir passer la facture, mais bon. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Oh là, hop, hop. Alors oui, alors ce truc de réglage là sur le 16 Tron, il faudra vraiment que je le change. J'avais essayé sur celui de Julien, là, le type Crawford à 1/10. Et puis sur ma Lulu, je l'ai aussi le 1/10. Et franchement, c'est moi qui fais une bêtise. J'avais bien appuyé sur l'enregistrement. Et j'avais essayé, et sur ma Lulu, donc je l'ai. Et je peux vous dire une chose, le réglage est fin. Super fin. Donc oui, il faut vraiment que j'investisse là-dedans, mais enfin c'est quand même un petit billet de 450 €. Ça me fait un peu mal de me dire de mettre 450 € là-dedans. Ça fait un peu mal, ça fait un peu mal. Alors, voilà, alors je suis à 1/25e, voilà, je suis à ISO 1000. Bah oui, le F il est à 0 parce que c'est lui qui me fait l'objectif. Hein. C'est le télescope qui me sert d'objectif. Alors il faut que j'investisse dans un nouveau en recollé. Faut que j'investisse dans cette histoire de réglage là, de mettre un système à 1/10 parce que ça va pas du tout, c'est trop bourrin ce truc là. Je comprends pas d'ailleurs, c'est vrai que je te demande quand même assez extrêmement à quel point vous pouvez peindre sur un système qui vaut 2500 balles et pas mettre un réglage fin, un système de réglage fin quoi, parce que de mise au point fin. J'avoue, je comprends pas l'intérêt. Je vais aller préparer l'autre oculaire parce que je ne l'ai pas préparé encore. Et je suis encore en train de discuter au lieu de préparer les oculaires. Aïe aïe aïe, je suis une vraie pipelette. Hein. C'est pour ça qu'il y en a qui m'aiment pas, parce que je suis une vraie pipelette. Je raconte ma vie. Et ben ouais, c'est ça aussi. Hein. Vous savez, si vous venez observer avec moi, je pense que vous n'allez pas trop aimer venir observer avec moi parce que moi j'ai l'habitude de parler avec les gens. Parce que j'aime pas trop, moi, je sais pas si vous avez vécu ces soirées d'observation là, où vous avez les gens qui sont chacun derrière leur instrument et personne ne se regarde, personne ne se parle, tout juste à la rigueur ça se toise. Ah, j'aime pas ça. J'ai vécu ça une fois, je dirais pas où parce que je vais pas leur faire de la mauvaise pub. Mais enfin, c'est pas très loin de chez moi là, c'est un petit peu au-dessus de chez moi là. Et aïe, 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 j'avais pas trop aimé. Il y en a même qui avaient osé me faire chute. Ah, moi, tu me fais chute, tu me revois plus. Hein. Parce que j'ai besoin de parler. Oh, mais il y a Jupiter qui arrive. Hein. Oh, ouais, ça promet du bon. On va se faire Jupiter. Alors là, on passe sur le... Si je me trompe pas, on passe directement sur le 5. Et oui, parce que malheureusement, j'ai toujours pas le 6. Ça, c'est pas cool, car par contre, les amis de chez AstroShop, parce que quand même, mes amis peuvent vous le dire, je parle assez souvent de vous quand même. Y aurait-il des nuages? Y aurait-il un peu de brume? Alors vous voyez là, au 5, j'essaye de faire un réglage fin, mais avec cette connerie de machin de bourrin, je pense que ça doit être bon là. Alors par contre, la station spatiale internationale, je l'ai pas vu passer. Hein. Elle devait passer, elle n'est pas passée. On en a assez fait sur le 5. Allez, on passe au 4, forcément. Après le 5, le 4. Enfin non, forcément non, parce qu'avec les oculaires, ça peut passer du coq à l'âne. Oh, j'ai fait un jeu de mots. Du coq à l'âne. Joli Jupiter. Ah non, c'est Saturne, excusez-moi. Le mec qui sait plus ce qu'il est en train de faire. Et elle a disparu. Reviens ici, toi. Oh, t'es jolie. Ah, petit réglage fin. Ah, c'est terrible ce truc-là. Tu peux pas faire un réglage fin comme t'en as envie. Bah, écoutez, je fais au mieux. Voilà, bon, je vais préparer l'autre. Hein. Donc le 3-2. Donc là, vous avez compris hein, qu'on a passé donc au 4. Et donc on a dépassé la limite
du pouvoir multiplicateur du télescope. Donc normalement, là, je suis pas censé avoir une image très nette de Saturne, mais de toute façon, je l'aurai pas très nette, hein, parce que de toute façon, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de la perturbation atmosphérique encore aujourd'hui. Et là, je peux vous dire que là où je suis placé, j'ai une belle vue sur Jupiter qui arrive. Ça, c'est cool. J'aime quand un plan se déroule sans accroc et quand les planètes sont au rendez-vous. Ouais, parce que j'ai convoqué Saturne, j'ai dit allez, on se fait un petit flash ce soir là. Tu es à l'heure quand même, hein. Pense pas elle m'a dit ouais, je serai à l'heure, je suis pas sûr. Bon voilà. Le mec il part en couille, il part en délire. Ah, c'est joli, hein. C'est très très joli. Hein. Moi j'aime bien moi. On voit bien les anneaux là qui. Il y en a qui ont dit ouais, si tu utilisais une caméra. Nanana. Alors la caméra ZWO que j'avais des logiciels qui fonctionnaient à l'époque sur Apple. J'en ai plus. Je vous le dis, je vais pas aller dépenser 1000 € dans un ordinateur qui tient la route, qui tient de la batterie, pour avoir un bon ordinateur avec une bonne batterie qui tient de l'autonomie, avec de la puissance calcul, calcul graphique, calcul CPU. Il faut compter au moins un minimum 1000 €. Et puis que ça tienne de la batterie, et puis que je puisse mettre une batterie externe dessus, ça coûte très cher. Donc pour le moment, j'ai pas les moyens de mettre. ZWO ne fonctionne pas plus sur, enfin les logiciels qui faisaient fonctionner la ZWO sur Mac ne fonctionnent plus. Et donc le seul portable que j'ai, c'est mon petit Mac portable MacBook Pro M1 sous Big Sur. Il va bientôt passer sur Monterey. Et donc voilà, donc on va arrêter là pour le 4, on va passer au 3. Et donc tout ça en continuant à vous discuter. Et donc moi je vous le dis sincèrement, j'ai pas les moyens pour le moment de mettre 1000 ou 1500 balles dans un ordinateur sous Windows qui tient la route, qui ait une bonne autonomie, qu'il faut avoir de l'autonomie. Hein. Vous voyez bien là, je pars. Vous voyez bien là, si j'ai pas plusieurs batteries, je fais pas plusieurs tournages dans la nuit. Hein. C'est parce que j'ai plusieurs batteries pour le Sony ZV-1, parce que j'ai plusieurs batteries pour le Sony Alpha 7 1, parce que j'ai un gros power tank qui tient la route quand il est chargé à bloc, bien sûr. Et autrement, non, voilà, faut pas rêver, et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai pas les moyens que certains ont à mettre des 100 et des 1000 dans l'informatique et tout ça, et tout ça juste pour faire fonctionner une caméra. Voilà, donc les gens ils le prendront comme ils voudront, mais puis en plus il y a un problème, c'est que moi les caméras, enfin c'est pas les caméras, c'est le logiciel pour la caméra, moi c'est pas mon truc. Ah, j'aime autant vous prévenir, c'est vraiment pas mon truc. Je trouve ça des usines à gaz, il faut faire des tonnes et des tonnes de réglages. Ensuite il faut appuyer, donc il faut cliquer sur enregistrement. Vous voyez le temps que je passe là sur mon appareil photo. Ah, vous me direz oui, mais le résultat il est pas terrible avec les caméras. Tu pourrais après passer par PIP et faire de l'empilement d'images et tu auras des belles images de ce que tu fais. Oui, non, mais ça, je le conteste pas. Des petits jeunes sur Instagram qui ont des ordinateurs sur Windows, qui font à la ZWO, qui font de superbes images de Jupiter, de Saturne, qui passent par PIP, qui passent par Registax, qui passent par d'autres logiciels. Oui, d'accord, très bien, bravo. Et je les applaudis, et d'ailleurs ils peuvent même en témoigner, je les soutiens parce que je partage ce qu'ils font, je les commente, souvent eux ils me hashtag dans leur truc, voilà, parce qu'ils m'aiment bien, ils m'apprécient peut-être, hein. Donc je vais mettre tous leurs noms là, ne vous inquiétez pas, au montage il y aura tous leurs noms dans la vidéo là, et dans la description il y aura, je vais passer peut-être une après-midi à faire ça, mais je mettrai les liens de leur Instagram à tous ceux qui m'ont hashtagué sur leur production d'images planétaires et tout ça. Parce que il y a Tino, il y a Aurélie, il y a le pote de Tino, je ne me rappelle jamais de son nom tout en entier parce que c'est très long, mais je vous le mettrai de toute façon. Il y a Aurélie G, Astrophoto. Oula, je vois qu'il y a des petits passages de nuages de temps en temps. Il y aura un petit peu de brume, que ça ne m'étonnerait pas. Donc, je suis en train de parler et je prépare pas le 2.5 pour finir la vidéo. Il faut bien que je finisse la vidéo quand même à un moment donné. Hein. Et puis il faut quand même que je tienne mon programme, moi. Demain, il faudra que je sois en forme pour pouvoir mettre les images sur ordinateur. Je peux y faire ce soir. Hein. Ce soir, le temps que je range tout, je serai crevé. Je vais être honnête avec vous. Donc voilà, j'ai préparé le 2.5, on y va. 47% de batterie sur celui-là, ça va. Et l'autre là-bas, il bouge toujours pas. C'est formidable le ZV1. Ouais, il bouffe pas de batterie ce soir, lui. Alors ça, par contre, je me méfie parce que ça risque d'être un piège. C'est comme le micro de tout à l'heure. Le micro de tout à l'heure, je pensais qu'il était chargé à bloc. Non, là, c'est bon. Il est chargé à bloc, celui-là. C'est comme le micro de tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo sur la Lune. D'ailleurs, je me demande même si mes petits jeunes, là, parce que c'est les petits jeunes, hein, je vous le dis. Oula, il va falloir monter un peu les ISO, là. Voilà. Alors, j'ai un putain de moustique qui me tourne autour. Toi, je vais pas t'aimer.
C'est parti, voilà. Donc on est parti sur la dernière, sur le dernier truc de Saturn au 2.5. Et il y a pas sur il faut que j'investisse aussi dans un ADC. Il y a indéniable. Ça c'est indéniable, il va falloir que j'investisse dans un ADC. J'en ai un, c'est un ZW, mais alors il est autant les caméras ZW, je vous les conseille, mais alors autant le ADC, je vous le conseille pas. Mettez un peu plus cher, mais je vous conseille pas. Peut-être qu'il fonctionne bien avec la caméra, attention. Hein. Il faudrait que je puisse faire un test. Voilà, voilà. Donc là, on a Jupiter qui arrive là-haut. Donc moi, je vais arrêter là sur Saturne. Bon programme sur Saturne. Voilà, j'espère que ça vous plaira. De toute façon, tout ça, vous le savez, hein, je filme, je monte, donc il faut du temps. Donc je vous dis merci d'avoir écouté toutes mes conneries ce soir. Je suis en pleine forme là pour le moment. Je ne sais pas si c'est pas le traitement qui me donne en ce moment. Je prends un traitement un petit peu pour remonter un peu le moral. Alors vous inquiétez pas, c'est tous des trucs à base de plantes. Comme je prends bien assez de cachets à côté de ça pour mon cœur. En plus de ceux qui m'ont donné il n'y a pas longtemps là. Donc c'est vrai que j'ai demandé un peu d'aide. Donc ils m'ont fait un truc phyto, à base de phyto, je sais plus comment, enfin bon, à base de plantes. Et bon, j'ai dit, moi j'y croyais pas trop, mais apparemment ça a l'air de bien fonctionner parce que je suis assez joyeux et assez en forme. Je pète le feu. Un peu trop des fois même. Un peu trop parce que je suis con, je pète les plombs. Ça y est, je suis fatigué moi. Faut que je reprenne du traitement. Ah bah non, ça va me remettre en forme. Bon, je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. Il y en a, ils vont dire c'est l'effet du vaccin. Il est fou, c'est l'effet du vaccin. Ça lui a bousillé le cerveau. Ah putain, je suis con. Ah putain, je suis con. Ah, ça fait du bien. Avoir des fous rires pendant les tournages. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Je vais pas y arriver. Ciao. Ciao. Je vais pas y arriver. Ciao.